Vous pouvez être loin de Dieu et rater en fait la mission que Dieu a pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette page, on parle de Dieu principalement, même si en réalité, ça va faire 1 mois et demi que je n'ai pas posté. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié, c'est juste qu'il faut que je sois disciplinée pour que je puisse faire les vidéos et bien évidemment avoir l'inspiration de Dieu, bien évidemment. En fait, on peut avoir l'onction, on peut en fait penser que nous sommes dans la mission que nous a confiée, alors qu'on rate entièrement ce qu'il a prévu pour nous. Et tout ça parce que nous avons des addictions ou nous avons d'autres fléaux dans notre vie, parce qu'on est rebelle, parce qu'on pense qu'on est sur la bonne voie, alors qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie. Donc, ce sera le point central de notre méditation aujourd'hui. Donc, bien évidemment, ces vidéos-là sont juste un appui. Ne prenez pas pour content, bien évidemment. Donc, vous devez en fait demander n'importe quelle vidéo que vous regardez. Demandez à Dieu de vous guider, de savoir qu'est-ce qu'il souhaite vous révéler. Et surtout, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à commenter pour savoir... est-ce que cette vidéo est tombée à pic pour vous? Bien évidemment, en fait, je préfère être sincère avec vous. Je n'ai rien préparé du tout. Je sais juste que j'ai lu Proverbe 31 hier soir avec des sœurs en Christ. On a fait 1h30 de louanges, de méditation, de prière. Je m'y attendais, mais clairement pas. Ça a fait clairement comme si on est allé à l'église, quoi. Enfin, on avait vraiment fait 1h30 et on l'a pas senti passer. Et en fait, ce matin, dans le train, j'ai à nouveau relu Proverbe 31, mais en réalité, je me suis seulement attardée de Proverbe 31, de versets 1 à 3. Parce que je me suis dit, en fait, Proverbe 31, c'est vraiment... pas en fait juste la femme vertueuse, et c'est vrai que c'est très très mis en avant. Proverbe 31, oui, il faut être une femme comme ça, mais en fait juste avant qu'on parle de la femme vertueuse, en fait vous voyez de 1 à 9, on parle en fait des conseils qu'on donne au roi, donc comment en fait l'homme doit se comporter. Mais aujourd'hui c'est pas seulement à l'homme, parce qu'en fait nous femmes on peut en fait être très perdu dans les hommes, c'est-à-dire on aime tellement les hommes qu'au final on n'est même pas en fait sur le chemin que nous devrions alors, parce qu'en fait on comment ça s'appelle, waouh, j'ai oublié le terme, mais du coup on va là au lieu d'aller là. Donc du coup vraiment, même si c'est des conseils au roi et tout, vraiment prenez garde que ça ne concerne pas que les hommes. Certes, en fait, nous devons être une femme vertueuse, et en fait, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo où on va pouvoir voir en profondeur. Mais en fait, ça m'a vraiment en fait captivée. Le passage, pas seulement de la femme vertueuse, mais vraiment ces premiers chapitres-là. Donc, on va le lire de 1 à 9, même si en réalité, on va se concentrer que sur le début. Donc, prenez votre Bible. Si vous ne pouvez pas la prendre, je vais lire pour vous. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous-même à prendre votre Bible et à méditer tout seul. Parce qu'en fait, une vidéo ne remplace pas le temps que vous passez dans la présence du Seigneur. Parce qu'en fait, la vérité ne se trouve que là. Et en fait, vous pouvez avoir une autre compréhension en lisant, parce que tout simplement le Seigneur peut se révéler différemment à vous. Et comme je vous l'ai dit, en réalité je suis en train de le faire là à l'instant. Je n'ai pas préparé quoi que ce soit. Je sais que je suis juste rentrée chez moi et j'étais là, je dois faire une vidéo, et c'est tout en fait. Et j'ai rien préparé du tout. Alors, Proverbe 31. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le muel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les doigts de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. En fait, vraiment, si on se concentre sur ce passage-là, il y a énormément de choses à dire. Et bien évidemment, vous savez que j'essaye un peu de rendre les vidéos digestes. Et en fait, moi, je vais vraiment rester sur le passage, toi. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Et en fait, si on va justement dans Deutéronome, parce que du coup, c'est lié à Deutéronome 7, verset 17, on peut trouver qu'il est écrit...
Peut-être diras-tu dans ton cœur, non, du coup c'est l'inverse, pardon. C'est Deutéronome 17, je me suis dit, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. Donc Deutéronome 17, verset 17, c'est plus logique là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Et en fait, moi, quand je lis ces passages-là, ça me fait beaucoup penser à Samson et à Salomon. En fait, déjà à Samson, pourquoi? Parce que Samson, si vous voyez l'histoire de Samson, c'est vraiment une belle histoire. Au début, bien évidemment, mais comment il a fini? Ben, il a fini mal. Et en fait, c'est dans Juge 13 à 16. Et vraiment, ces 3 chapitres, je vous invite vraiment à le lire. Je le trouve très intéressant parce que du coup, la femme de Manoah était stérile et en fait, un ange s'est révélé à elle et lui dit bah, qu'elle va avoir en fait un enfant et qu'il faut pas qu'elle boive, faut pas qu'elle passe de rasoir dans la tête, enfin, faut pas qu'elle mange des aliments impurs. Bref, on lui donne tout un tas de trucs à respecter et en fait, bien évidemment, j'ai retenu que ces 3-là, mais en réalité, pas de liqueur forte, etc. Donc, ce qui sous-entend, elle s'est dit, ok, un ange s'est révélé à moi, et tout de suite, en fait, elle va voir son mari. Donc, ça montre, en fait, pour moi, c'est un peu la liaison. C'est une femme vertueuse, c'est une femme, du coup, qui est soumise à son mari, parce qu'elle aurait pu garder ça pour elle. Bah, tout de suite, elle va dire à son mari que même son mari prie, donc Manoah va prier pour que l'ange puisse vraiment se révéler à nouveau, pour qu'on puisse expliquer, en fait, en détail. Sauf que l'ange ne va pas se révéler à nouveau à Manoah. L'ange va se révéler encore à la femme, en fait. Et c'est intéressant parce que du coup, Manoah, enfin, la femme de Manoah va courir voir son mari pour lui dire l'ange est là, etc. Donc, elle aurait pu encore une fois rester qu'avec l'ange, etc. Et du coup, à redemander. Et l'ange ne répète pas ce qu'il avait déjà dit. Il dit, j'ai déjà tout dit à votre femme, enfin. Donc, du coup, ça reste très intéressant. Bien évidemment, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Mais je trouve vraiment c'est super intéressant ce passage-là parce que ça montre que la venue de Samson était vraiment particulière, que ça veut dire qu'il est amené à faire de grandes choses. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une prophétie qui vous dit que vous serez grand, mais en fait, et que vous ratez votre prophétie tout simplement parce que vous n'avez pas le cœur de Dieu. Et en fait, David, pourquoi je trouve que c'est très intéressant? Désolée, je vais peut-être faire des liens comme ça parce que comme je vous ai dit, j'ai rien préparé. C'est pour ça que parfois, c'est mieux d'écrire comme ça, vous n'êtes pas trop perdu. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que David, même si parfois il a fait des choses, etc., mais en fait, il avait le cœur repentant, il avait un cœur de Dieu. Et que même justement, c'est grâce à David que Salomon, en fait, son fils, pourra avoir un règne plus tard, malgré que ça lui a été enlevé, parce que vu que David honorait Dieu, ben Dieu a voulu continuer, donc ça se perpétue de génération en génération. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que ouais, vous vivez votre vie, il se passe rien, etc., vous pouvez faire tout ce que vous voulez de mal, etc., mais en fait, même si c'est pas vous qui allez prendre, en fait, ce sont les générations de générations, donc jusqu'à la 4e génération. Donc ok, aujourd'hui vous faites du mal et vous avez l'impression que vous vivez votre meilleure vie, mais en fait, c'est pas vous qui allez peut-être endurer en fait ce malheur-là que vous faites aux autres. Ce seront les enfants de vos enfants, de vos enfants. Et au final, c'est la même chose pour les biens aussi. Donc, David a été quelqu'un de bien, avait un cœur de Dieu. Donc, c'est pour ça que Salomon a pu finir son règne, etc. Mais en fait, si vous allez dans un roi 11, je crois, bah, vous allez voir que bah, c'était prévu qu'on retire, en fait. Mais non, David avait le cœur de Dieu. Donc, vu que Salomon, c'était le fils de David, donc c'est pour ça que ça ne lui a pas été enlevé. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Proverbe 31? En fait, le rapport avec Proverbe 31, c'est que vous voyez qu'on dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les oies. Mais en fait, vous voyez que ça ne veut pas dire que les femmes sont mauvaises. C'est juste qu'en fait, vous devez faire attention aux femmes que vous allez choisir ou même aux hommes que vous allez choisir. Tout simplement, en fait, la personne doit avoir la même foi que vous, la même croyance que vous, doit en fait, bah, du coup, être une femme de Proverbe 31 et l'homme doit être un homme de Éphésiens 5, verset 25. Donc vraiment, priez toujours quand vous rencontrez quelqu'un pour savoir si cette personne est destinée à être dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous détourner de votre voie. Et sincèrement, je peux témoigner du fait que ben, en fait, je peux, moi, bref, je vais pas m'éloigner, mais vraiment faites attention à vos fréquentations. Et sincèrement, quand vous êtes racheté, il y a très peu de choses que vous pourriez faire et vous allez le ressentir là. Si là, en fait, avec la personne que vous parlez, vous vous sentez pas bien, écoutez votre ressenti. Ou même s'il y a des maladies qui viennent d'un coup, que vous ne saviez pas, ben, observez-les, c'est que vous n'êtes pas
avec vous ne devez pas en fait traîner trop longtemps avec cette personne-là. Cette personne-là est juste de passage, donc ne réveillez pas l'amour qu'il ne doit pas être en fait. Voilà, et en fait, du coup, j'arrive à nouveau au proverbe 31. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Salomon, c'était un grand roi, il avait la sagesse, donc Salomon est réputé pour la sagesse. Pourtant, il a été, son règne s'est écourté à cause de lui, ça n'a pas perduré. Mais c'est un peu David qui a permis que ça perdure pour un fils, mais ça n'a pas perduré parce il aimait les femmes. Il avait 700 princesses et 300 concubines. Dans la vie d'aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Juste, vous avez 3-4 femmes, c'est compliqué, mais 700, donc ça veut dire 1000 femmes. Mais comment c'est possible, vous voyez? Genre, je me dis, mais waouh, c'est impressionnant. En fait, du coup, ce qui fait qu'il aimait les femmes étrangères, donc les femmes qui vont le pousser, du coup, à adorer d'autres dieux. Et Dieu étant Dieu jaloux, il veut pas qu'on adore d'autres dieux. Et même si vous avez l'impression que vous n'adorez pas d'autres dieux, aujourd'hui, les autres dieux sont tout simplement le téléphone, le fait de jouer, le fait, ça peut être votre mari, ça peut être votre famille, etc. Tout simplement, en fait, quelque chose qui vient à remplacer le temps que vous passez avec Dieu devient tout simplement un idole. Et en fait, une idole, désolé. Donc même si vous dites oui, j'adore pas d'autres dieux, en fait inconsciemment vous avez d'autres dieux chez vous et en fait vous devez demander à Dieu de vous les exposer pour que vous puissiez prendre le temps que vous passez avec Dieu. Et vraiment c'est une question de discipline, même si parfois c'est compliqué, même si on n'a pas beaucoup de temps, en fait Dieu ne demande pas à passer toute la journée, mais en fait, prenez 5 minutes de lire la Bible. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, moi, je sais que ça devenait compliqué de méditer le soir. Par exemple, je l'ai fait dans ce train, c'était génial. Et en fait, quand je passe du temps dans la Bible et tout, je passe d'excellentes journées. Et en fait, aujourd'hui, j'ai passé une excellente journée et je n'ai pas senti ma journée passer. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais commencer à méditer dans le train? C'est possible, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'était une excellente journée. Et encore une fois, ne cherchez pas la main de Dieu, mais vraiment demandez à Dieu de se révéler à vous. Vraiment chercher Dieu pour qui il est, parce qu'il est vraiment amour. Son amour est infini. Je sais, je suis en train encore de dériver, mais vraiment, en fait, quand vous allez lire vraiment le livre de Salomon, vous dites, mais wow, wow. Et pourtant, Dieu lui a demandé tout ce qu'il voulait, etc. Il a demandé la sagesse, donc il est reconnu pour la sagesse. Pourtant, vous dites, ok, mais il était comme ça, mais comment c'est possible? Enfin, ça porte beaucoup de questions. Et en fait, moi, ce qui m'a encore plus truc, c'est Samson. Moi, c'est l'histoire de Samson. Quand on va dans justement Juge 13 à 16, on voit le début de l'histoire Juge 13 qui dit que, en fait, les Israélites ont encore fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. En fait, c'est pour ça que, enfin, on n'a pas dit c'est pour ça, mais genre, quand on le lit, tout de suite, on atterrit à en fait, ils étaient sous l'oppression des Philistins et tout de suite, on atterrit à l'histoire de Samson qui va naître. Donc, tu comprends que Samson va être né pour pouvoir libérer encore à nouveau les Israélites sous l'oppression des Philistins. Moïse, à l'époque, dans Exode, avait libéré les Israélites sous l'oppression des Égyptiens, qui étaient restés là pendant 430 ans. Donc, en fait, ça montre que Samson devait avoir une grande vie et pourtant il va pas en fait réaliser ce que Dieu lui demande de faire. Il a été loin, il avait beaucoup de force, l'esprit du Seigneur venait sur lui quand il combattait, etc. Mais à chaque fois on voyait qu'il utilisait les dons du Seigneur pour son besoin personnel. À aucun moment il l'a fait pour honorer Dieu. Et en plus je trouve ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il va se perdre avec Dalila, mais en fait, il va jouer avec... En fait, vraiment, si aujourd'hui, vous savez qu'il y a un secret qui peut, en fait, vous faire tomber, moi, il préférer dire à Dieu, ne me révèle pas le secret. Ne me dis pas, etc. Protège-moi d'une certaine façon. Mais parce que si vous savez, vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, préférez ne pas savoir le secret qui peut être votre chute, parce que vraiment, ça a été sa chute, mais en réalité, il était déjà sur une pente sur une pente glissante, parce que déjà, il aimait les femmes étrangères. Donc, déjà à ce moment-là, voilà. Mais quand on lit la Bible, on voit que c'est Dieu qui avait mis le désir dans son cœur afin justement de provoquer la guerre avec les Philistins. Sauf que ça s'est pas du tout fini comme ça. Certes, il a combattu les Philistins, etc. On voit bien qu'il finit
en fait, en détruisant plus de 3000 ou 4000 hommes, etc. Mais sa prière où il a retrouvé sa force, c'était parce qu'il ne voyait plus. Donc, déjà, il n'a pas fait la prière à Dieu pour retrouver la vue. Il a fait la prière pour retrouver la force. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait pu demander la vue. Il n'a pas demandé. Et en fait, il a juste voulu se venger. Et c'est en se vengeant qu'il va tuer le plus de personnes. Mais encore une fois, c'était pour ces trucs personnels. Donc vraiment, aujourd'hui, vous êtes loin de Dieu. N'utilisez pas votre onction pour vos besoins personnels. Parce que de la même façon que vous allez le faire, ben Dieu va vous utiliser et après va vous mettre de côté tout simplement. Donc ne soyez pas juste un instrument de Dieu, soyez vraiment être à côté de Dieu. Ayez le cœur de David, soyez prêt à être à demander à vous repentir. Je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué, on est dans la rébellion pure. C'est vraiment très compliqué. On dit non, non, moi je veux comme ça, comme ça, comme ça. En fait, on doit demander à Dieu d'avoir un cœur qui soit prêt à se repentir, un cœur d'obéissance. Parce qu'en fait, la plupart du temps, nous bloquons nos bénédictions parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez l'onction de Dieu. Oui, vous vous sentez nanan, mais vous êtes orgueilleux, vous n'êtes pas humble, vous ne glorifiez pas Dieu, etc. Et vous avez vu que votre onction continue d'exercer, etc. Ça ne veut pas dire que Dieu, en fait, continue d'agir. En fait, si il va agir, mais quand il va vous quitter, vous n'allez pas vous rendre compte quand il vous quitte. De même, quand en fait, Samson, on avait coupé ses cheveux et qu'il croyait qu'il allait pouvoir s'en sortir comme toutes les autres fois. Ah, franchement, allez lire le livre, c'est trop intéressant. Ben en fait, il savait pas qu'il n'avait plus de force. Il pensait qu'il allait pouvoir s'en sortir. Ben en fait, Dieu, l'Esprit du Seigneur l'avait quitté et il ne le savait pas. Donc, ne soyez pas comme ça. Tout le temps passer du temps avec Dieu parce que quand vous allez être dans la présence du Seigneur tout le temps, quand le Seigneur va vous quitter, ben vous saurez qu'il vous a quitté en fait. Et franchement, je suis revenue à Dieu il n'y a pas longtemps, genre le 30 juin 2024, je me suis faite baptiser, etc. Mais j'ai toujours cru en Dieu, mais après, par rapport aux études, je m'étais éloignée du Seigneur, etc. Mais j'avais vraiment en 2024 ce besoin de retourner à Dieu. Mais c'est lui qui avait mis ce désir-là. Et au final, en 2024, ma vie va vraiment prendre toute une autre tournure incroyable que je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Mais en fait, on va se rendre compte que bah, s'il y a des passages, si je n'avais pas obéi, bah, j'aurais juste bloqué ma bénédiction. Tout simplement parce que bah, je portais des bijoux. Il m'a dit d'arrêter de porter des bijoux. Donc, en fait, et vraiment, enfin, je peux faire un témoignage pendant longtemps. Mais tout ça pour vous dire que pendant un moment, genre, je me suis sentie proche de Dieu, proche de Dieu, proche de Dieu. Et du coup, à un moment, j'ai dit, genre, mais c'est bizarre, je me sens pas proche de Dieu comme avant, etc. Et les gens disent, ouais, ça peut être normal, etc., etc. En fait, non, c'était pas normal. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui m'éloignait de Dieu sans que je ne me rende compte de ça. Et en fait, je me sentais à nouveau vide. Et alors qu'en fait, ce vide était comblé depuis, en fait. Et je me suis dit, c'est bizarre de ressentir à nouveau ce vide, etc. Et en fait, ce vide, c'est parce que du coup, je n'obéissais pas à ce que Dieu demandait. Donc, je péchais puisque je n'obéis pas, tout simplement. Et en fait, parfois, quand vous êtes vraiment, vous avez été racheté, en fait, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire comme avant. Il y a des choses que vous ne pourrez plus traîner dans des endroits que vous n'avez pas le droit. Même si les autres, en fait, le font, ils auront rien. Mais en fait, vous avez été racheté, vous avez été purifié, vous avez été, en fait, vraiment, Dieu a tout pris pour vous. En fait, il vous a donné la robe de gloire, tout ce que vous voulez là. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des choses que vous ne pourrez malheureusement plus faire comme avant. Et en fait, vous allez le ressentir parce que tout simplement, le Saint-Esprit qui est en vous va être triste, va se sentir morose, va se sentir bizarre. Et en fait, vous allez... Même si vous vivez votre vie, vous ne voyez pas le péché, en fait, il y a des choses qui ne sont juste plus acceptables. Ça ne veut pas dire que c'est péché, c'est juste que vous n'avez plus le droit. Par exemple, ce n'est pas interdit de porter des bijoux, mais moi, je ne peux pas porter des bijoux. Donc, je prends un exemple vraiment simple. Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément péché, mais c'est juste que vous n'avez pas, en fait, le droit de faire certaines choses. Donc, vraiment, faites attention à cela. Et pour savoir ça, en fait, vous allez juste devoir passer du temps avec Dieu. Et pour que j'ai su ça, tout simplement parce que je me suis dit, c'était trop bizarre, je ressentais plus bien. Bah, en fait, si j'avais pas vécu cette expérience-là, je n'aurais jamais su qu'il y a des choses
que je ne peux pas vivre comme les autres, je ne peux pas vivre comme avant, pas vraiment comme avant, mais genre, même si genre pour moi, il y a des choses qui sont pas péchées, ben je peux plus être comme je pensais être. Et genre, il suffit que je me mette un petit peu en colère. euh, je vais être recadrée, Dieu va me recadrer tout de suite en me faisant, il y a quelque chose qui va faire, boum, et je vais être recadrée. Il suffit que je fasse vraiment un faux pas, tout de suite, il va me taper pour être recadré. Et vaut mieux ça que de vivre et en fait, on n'est pas puni. Parce qu'en fait, un parent qui aime son enfant va punir son enfant quand il va faire quelque chose qui est pas bien. Bah, de même, en fait, si aujourd'hui vous êtes puni par Dieu, bah, en fait, dites-vous que Dieu vous aime et veut vous recadrer. Donc, au contraire, ne vous éloignez pas de lui. Au contraire, revenez à lui. Donc, en fait, ne partez pas dans les femmes. Vous pensez que oui, vous allez me dire, oh, c'est quoi le rapport? En fait, vous pensez que ce sont les femmes ou ce sont les hommes qui vont vous combler, qui vont combler ce vide que vous avez en vous, mais il ne sera jamais comblé que par le Seigneur lui-même, que par la parole du Seigneur, que vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc prenez conscience de ça, qu'il n'y a que Dieu qui pourra combler ce désir que vous avez en vous, ce manque que vous avez en vous. Mais en fait, si vous ne prenez pas conscience, vous allez continuer de le chercher ailleurs. And I seek the world, and he couldn't feel me. Je ne sais pas chanter, mais vraiment cette chanson, elle est réelle. Et vraiment, vous pourrez continuer de chercher le monde tant que vous voulez. Mais si vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui pourra remplir ce besoin-là, ben en fait, c'est comment dire que rien ne pourra le combler. Donc vraiment, je sais que la vidéo est un peu longue. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et je sais que je suis partie d'un peu dans tous les sens. C'est pour ça que c'est mieux que j'écrive pour que j'ai une ligne directrice. Il y a des choses que j'avais même pas forcément prévu de dire, mais voilà, j'avais ce désir de méditer sur ce passage-là. Donc peut-être que cette vidéo-là est pour quelqu'un et que c'est pour ça que ce désir est là et tout. Parce que parfois, il y a cette envie-là que je veux faire une vidéo et parfois je dis non, 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 je vais pas le faire, etc. Et du coup, c'est un manque d'obéissance. Au final, pendant un mois, j'ai pas fait ça. Je me suis sentie tellement mal. Et quand j'ai recommencé à faire les vidéos et tout, bah, j'ai ressenti à nouveau, je sais pas. Bah, du coup, je me dis, ok, donc ça veut dire à nouveau, j'obéis. Et au final, en faisant les vidéos, la première vidéo que je poste, il y a des gens qui m'ont dit, oui, enfin, vraiment, cette vidéo était... Donc, je me dis, en fait, il y a des vidéos qui vont être utiles. Il y a peut-être des personnes, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, il y a certaines vidéos qui sont pour certaines personnes. Et sincèrement, si vous avez besoin de discuter, n'hésitez pas en commentaire. Franchement, je suis très accessible pour répondre. Après, peut-être que c'est vrai que je réponds pas très très vite. Mais, mais dès que je vois le commentaire, je réponds. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et vraiment, partagez aussi votre point de vue sur ce passage-là. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos du coup sur Proverbe 31. Là, il est déjà très tard. Donc, c'est pour ça que ça devient compliqué de faire de longues vidéos. Mais vraiment, sur ce, je vous envoie plein d'amour. Vraiment, que l'amour du Seigneur, du Saint-Esprit vous remplisse et que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'est l'amour de Dieu. Que vraiment, quand l'amour de Dieu vous comble, c'est qu'il continue à vous aimer malgré que vous fassiez des bêtises. Que le Seigneur continue à vous guider malgré que vous n'êtes pas, genre, vous l'avez abandonné. Que le Seigneur est toujours présent. Bah, du coup, c'est ça l'amour du Seigneur. Et vraiment, demander à Dieu d'apprendre à aimer comme ça. C'est-à-dire que vraiment d'aimer les autres, de leur donner de l'amour, de leur donner vraiment, restez vous-même, même si les autres vous manquent de respect, vous humilient. Bah, que vous puissiez toujours les aimer. Donc Jésus sur la croix a fait tout ça. C'est-à-dire que malgré il était humilié, il a quand même souffert pour nous, pour racheter nos péchés. Donc, tes péchés aujourd'hui peuvent être rachetés par le sang de Jésus. Donc, vraiment, ce n'est pas trop tard de revenir à Dieu. Osée 6, verset 1. Osez, donc vraiment venez, retournons à l'Éternel, car il a frappé, mais il bandera nos plaies, car il a déchiré, mais il nous guérira. Donc Dieu peut te guérir aujourd'hui, même si tu penses que c'est impossible, même si tu penses que c'est fini pour toi, ben il y a une personne qui te dit que ce n'est pas encore fini, et c'est Dieu, et tu peux revenir à lui. Sur ce, vraiment, peut-être vraiment cette vidéo est pour toi. Je t'envoie plein d'amour, plein d'argent, et surtout, prends soin de toi comme à l'accoutumée.